Alors bonsoir, donc encore un petit pain fait avec la machine à pain, donc pas entièrement, hein, comme j'ai déjà expliqué. La machine à pain elle m'a servi à faire monter la pâte à 30 degrés, puisqu'on a une fonction yaourt pour faire monter la pâte, et une fonction cuisson. Donc la cuisson, 1 heure de cuisson, hein, et 1 heure pour faire lever la pâte. Donc là, c'est une pâte qui a été faite avec 500 grammes de farine, hein, donc uniquement. Donc voilà, c'est le plus gros que j'ai jamais fait, hein. On voit que ça fait déjà un beau volume, hein, un beau volume de pain, hein. Avec 500 grammes de farine uniquement, hein. Donc normalement, quand on essaye avec que la machine à pain, pour arriver à faire ça, il faut 1 kilo, hein. Enfin, enfin au moins 750 grammes. Alors que là, 500 grammes, on a déjà un pain qui est déjà plus haut que le bol, hein. Donc alors, c'est de la pâte qui a été fait à 60, pratiquement 65% d'hydratation, hein, mais qui a été donc fait avec le robot, hein, bien sûr, avec un robot au niveau du pétrissage, hein, uniquement. Ça veut dire on pétrit au robot et ensuite on finit à la machine à pain. Alors pourquoi? Parce que ça va vite, hein, ça va vite, on n'a pas besoin de s'occuper de plein de choses en même temps. Donc en 4 heures, il est fait, hein. Donc à peu près la même chose que quand on le fait à la machine à pain en laissant de A à Z faire tout seul. Là, non, hein. Là, à ce moment-là, une fois que c'est pétri, il faut laisser reposer, hein. On laisse reposer 1 heure à température ambiante. Ensuite, on le met dans la machine, la boule, on la met dans la machine à pain pendant 1 heure levée à 30 degrés et ensuite 1 heure en cuisson. Ce qui fait que non, même un peu moins de 4 heures, puisque pour la préparation des ingrédients et le pétrissage, il faut compter une demi-heure, à peu près maximum. Même moins, parce que le pétrissage, c'est une quinzaine de minutes, gros maximum. Donc, pour arriver à, avec de la farine classique, arriver à faire, je veux dire, un pétrissage à 65%, presque 65%, je suis presque à y arriver. Alors, le problème, c'est la température de l'eau, la température des ingrédients. Dans mon robot à spirale, le robot à spirale a tendance à échauffer la pâte parce qu'automatiquement il y a une grosse contrainte au niveau de la pâte, hein, qui est bien brassée, qui est bien, voilà, ce qui fait qu'elle échauffe la pâte. Il ne faut pas que la pâte chauffe, c'est ça le problème, parce que on rajoute de l'eau au fur et à mesure, hein, pour avoir la quantité valable. Et le problème c'est que si on en met un peu de trop, ben, elle part en javel, quoi. Elle part en semoule, hein, et après bon, on n'arrive pas à la revoir. Donc il faut faire attention aux températures à la base, d'avoir une température assez fraîche pour pouvoir, en fait, froide plutôt, pour pouvoir justement arriver à hydrater suffisamment la farine. Surtout que c'est la farine classique, on va dire, c'est la farine du commerce, hein. Donc, et on arriver à faire ça, c'est quand même pas facile de pouvoir hydrater suffisamment. Hein, le plus souvent, si on essaie d'hydrater, même avec un robot ou quoi que ce soit, dès qu'on dépasse un certain taux d'hydratation, on voit qu'il n'y arrive pas, on n'y arrive pas, ça colle, ça va pas. On fait un peu de la semoule, hein, c'est un peu ça, genre de purée, et puis ça va pas. On n'arrive pas. Alors que là, bah, j'y suis arrivé quand même. Alors bon, le prochain coup, j'essaierai encore plus froid, ça veut dire mettre de la farine au frigo par exemple, pour arriver à essayer d'hydrater encore un petit peu plus, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans la pâte, eh ben, ça gonfle plus, forcément. Donc on a une dilatation. Alors j'ai coupé au-dessus, bien sûr. On voit que j'ai coupé au-dessus, mais bon, j'ai coupé grosso modo parce que c'est pas facile. C'est pas un pain qu'on met au four, hein, c'est un pain qu'on met dedans. Donc une fois qu'elle était à bonne température, prêt à lever, ben, on va dire prêt à cuire, j'ai donné un petit coup de scalpel dessus. Puis il s'est écarté là. On voit que ça s'est écarté, mais bon, c'est pas cuit comme au four, hein. C'est différent, hein. Mais là, on voit vraiment que, hein. Alors, la cuisson, il ne faut pas trop regarder la cuisson, hein. La cuisson dans une machine à pain, vous n'arriverez jamais à faire une croûte parfaitement homogène, un peu comme le bas là. Le bas est assez foncé, on voit, et puis le dessus est assez clair. Ça veut dire qu'au-dessus, on a une chaleur moins importante, hein, ce qui fait qu'on a toujours une croûte qui est moins colorée. Mais elle est très bien quand même, hein. Ça veut dire que vous avez quand même une bonne croûte qui est très très bonne, hein. Donc il n'y a pas de problème, hein. En dessous, voilà comment que c'est. Donc on voit les deux trous, hein, voilà. Alors bien sûr les deux trous c'est normal puisqu'il y a les deux axes, hein, mais j'ai pas mis les palettes bien sûr, hein. Donc voilà. Donc voilà, je voulais montrer quand même en vidéo pour ceux qui sont intéressés puis ceux qui ont une machine à pain que bon en fait on peut arriver à faire quand même des pains assez gros, assez volumineux. Alors moi j'aime bien parce que je fais des tranches dedans. Alors des petites tranches, hein, et ça peut, voilà, ça me sert à manger tous les jours, hein. Donc puis le reste je le mets au congélateur, hein, forcément, parce qu'on ne mange pas des grosses quantités de pain. J'ai déjà fait au four aussi, ça marche bien, mais il faut avoir un four avec une chaleur homogène. Voilà, hein. Puis mettre de l'eau dedans, hein, si on veut quelque chose qui est vraiment beau.
mais ça demande un préchauffage, ça demande du temps de préchauffage, ça demande de mettre de l'eau dedans, ça demande de surveiller, ça demande, voilà. Alors que là, on s'occupe de rien, en fait, ça se fait tout seul. Le pain est très très bon, hein. Donc la mie de pain dedans est très fine, elle est très bonne. Alors là, il n'y a pas des très gros trous dedans, hein. C'est des petits trous qui sont gros comme le petit doigt, pas plus, mais c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir des trous, des patates comme ça dedans, hein. C'est pas le but, hein. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, avec un robot, ils peuvent y arriver. Alors on peut y arriver à la main aussi, mais c'est compliqué parce qu'à la main, avec un taux d'hydratation important, ça colle. Vous en avez plein sur les pattes, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est vraiment du chewing-gum. Et là, vous allez avoir de gros problèmes pour pétrir une pâte qui est très hydratée. Au robot, c'est faisable, au robot planétaire, on peut le faire, mais il faut vraiment aller tout doucement à la fin pour hydrater, parce que le problème, ce qui se passe, c'est que l'eau ne s'accumule pas, n'arrive pas à rentrer dans la pâte, et la pâte, ben, elle glisse le long du bol, hein, et puis elle est plus pétrie. Voilà le problème. Donc après, il faut finir à la main. Voilà, on finit à la main, on enlève la pâte du robot, et puis on peut à la main terminer. Voilà. Donc c'est comme ça que je faisais avant. J'ai fait aussi avant, ça marche bien aussi. J'ai fait des vidéos aussi que c'était pas si mal. Alors là, j'ai pas fait des pâtons que j'ai mis dedans, j'ai mis carrément la boule, hein. Ce qui fait que ça fait un beau dôme, hein. Ça fait pas biscornu comme la dernière fois que j'ai montré. Et puis je trouve que c'est joli comme ça, c'est bien comme ça, hein. Pour moi, ça me va très bien, hein. Donc pour ceux qui aiment du pain comme ça, facile à faire, hein, puisque ça met un peu moins de 4 heures pour le faire. Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a du temps de repos, d'accord, à température ambiante, bon, c'est tout, hein. Au départ, il faut la laisser lever, il faut laisser doubler le volume de la pâte, c'est normal. Et ensuite, bah, cette pâte-là, bah, cette boule de pâte, bah, vous la formez un petit coup, puis vous la remettez dans la machine à pain, puis ça marche très bien. Voilà. Donc le bol est propre, impeccable, hein, donc voilà. Alors j'ai mis un petit peu quand même un petit peu d'huile légèrement au fond, hein, légèrement partout, une petite avec un petit torchon, un petit papier essuie-tout. Vous enduisez légèrement de gras, comme ça, bah, il sort tout seul, hein. Vous avez juste à tourner un petit peu les deux axes comme ça, crac, crac, et ça sort tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, vous retournez, il tombe. Comme ça, pas de problème, parce que certains, j'en vois, ils en chient pour le sortir, hein, ils tapent, ils n'y arrivent pas à le sortir, alors que là, ça sort tout seul. Donc voilà, je conseille de mettre toujours un petit peu de gras dedans, hein. D'habitude, des fois, je ne le fais pas, mais des fois, c'est dur à sortir, hein. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu, ça gêne pas, et puis en même temps, bah, ça sort tout seul, sans problème, et ça permet d'être plus facile. Vous mettez toujours ça sur une grille, pour le laisser refroidir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'humidité, je ne sais pas si on voit ici, il va y avoir de l'humidité ici. Voilà, vous voyez de l'humidité en dessous. En fait, le temps qu'il refroidisse, il faut le laisser sur une grille. Alors, vous le laissez bien, mais il faut refroidir avant de couper les tranches. Puis ensuite, ben, vous coupez les tranches, vous les mettez au congélateur. Alors, les congélateurs, il faut prendre faut prendre du papier, des plastiques, des sacs de congélation qui sont assez épais et puis bien étanches. Parce que le problème, c'est que si s'ils ne sont pas étanches, au bout d'un moment, ils vont avoir un goût de givre. Donc, ça ne sera pas bon, hein. Donc, bien attention aux sacs, prendre de la qualité avec des sacs à zip en général. Même s'il faut mettre deux épaisseurs, s'il faut. Mais attention, le givre, quand il rentre dedans, ça donne un goût au pain. Donc voilà, c'était les petits conseils que je peux donner encore sur cette machine à pain qui va très bien, hein. Donc moi je m'en sers régulièrement, hein, depuis que je l'ai, hein. Le seul problème qu'il y avait, c'est le pétrissage qui n'est pas au top, puisque comme je vous ai dit, vous avez une boule de pâte qui se forme, et la boule de pâte elle passe d'un côté, et puis elle reste des fois dans un coin, puis elle est mal pétrie, quoi. Elle n'arrive pas à être bien pétrie dans les deux palettes qu'il y a. Et comme c'est mal pétri, en fait, ben, vous n'avez pas l'élasticité qu'on devrait avoir, hein. Avec un robot, on a vraiment une pâte élastique, ça ressemble vraiment à du chewing-gum. Quand vous étirez dessus, vous voyez que ça fait des fils, quoi. C'est vraiment comme une peau. Donc c'est ce qu'il faut, voilà, pour arriver à faire une membrane, en fait, comme une membrane, qui garde l'air qui est à l'intérieur, hein. Parce que sinon, si c'est pas assez pétri, qu'est-ce qui se passe? C'est trop poreux. Et puis le souci, c'est qu'à la limite, ben, il aurait tendance presque à se dégonfler que plutôt qu'à se gonfler à la cuisson, hein. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est pour les petites explications pour ceux qui aiment faire leur pain avec la machine à pain, puis qui ont des problèmes pour y arriver. Avec un simple robot planétaire, on y arrive très bien. À la main, on peut y arriver très bien aussi, mais bon, il faut mettre la main à la pâte. Des fois, c'est un petit peu chiant parce que ça colle. Alors que si on le fait au robot, ben, on dégrossit bien le travail, on mélange bien. Puis quand on arrive au moment où ben, on voit que ça pétrit plus, ben, on le finit à la main. On peut finir 5 minutes, hein, pour bien faire des étirements de pâte, même s'il faut mettre un tout petit peu d'humidité à chaque fois, pour arriver bien à hydrater la pâte sans qu'elle soit trop collante. Vous laissez reposer après, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un temps de repos qui va faire que vous pourrez retoucher à la pâte sans que ça colle de trop, hein. Alors rajoutez pas trop de farine non plus, parce que la farine que vous avez rajoutée, forcément, elle va assécher la pâte, c'est pas forcément très bon, hein. On le met qu'à la fin, la farine, hein. Ça veut dire que quand vous sortez la boule
la boule de pâte du temps de repos, avant de le mettre dans la machine. Vous farinez un petit peu, qu'elle soit facile à prendre, et puis pouvoir la déplacer pour la mettre là-dedans. Donc voilà pour la petite explication, hein, parce que moi j'aime bien aboutir, arriver à avoir un point justement là-dedans. Alors je vous donne un petit peu les ingrédients qu'il y a là-dedans, hein. Il n'y a pas de sucre, hein. Je ne mets pas de sucre dans le pain. Vous avez de la farine type 65, hein. Alors moi j'ai mélangé, j'avais la T45 qui restait dedans, j'en ai mis avec. Bon, j'ai mis un restant, c'était des restants de farine. Mais bon, la T65 a un taux de protéines plus important, c'est plus intéressant. 9 grammes de sel, et puis de la levure sèche ou de la levure fraîche, hein, si vous en avez. Alors la levure fraîche, il ne faut pas laisser trop longtemps dans le frigo, puisqu'au bout d'un moment, elle va se périmer, hein, donc voilà. Donc la levure fraîche marche très bien aussi, hein, donc voilà. Et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Puis de l'eau, hein, bien sûr, de l'eau. Alors fraîche, bien sûr, qui sort du frigo, hein. Si vous pouvez mettre aussi la farine dans le frigo, c'est bien aussi, parce que justement, elle va être plus facile à manipuler quand elle est froide, une fois la pâte pétrie, hein. Donc voilà. Ne pas laisser la pâte chauffer de trop, hein. Ça veut dire une fois que vous pétrissez la pâte, il ne faut pas qu'elle monte à une certaine température. Moi, je l'ai montée jusqu'à 22 degrés, hein. À partir de 24, je commence à sentir qu'elle colle un peu. Donc elle commence à coller un peu de tous les bouts, c'est un peu chiant. Donc moi, je me suis arrêté à 22 degrés. Je crois que c'est une bonne température pour pouvoir la manipuler. Voilà. Voilà un petit peu pour les explications du pain. Bon, on est toujours un peu dans le pain, hein, bien sûr. On peut faire de différentes façons. On peut faire des baguettes, on peut faire ce qu'on veut. J'ai déjà montré qu'on pouvait faire des baguettes, hein. On pouvait faire aussi. Alors, il faut avoir les goulottes, les gouliches, hein. Ça veut dire que vous achetez des formes avec des trous dedans. Puis vous faites votre petite baguette. Alors c'est un peu plus compliqué parce que je vous dis, il faut former, il faut faire les petits pâtons et tout. Il faut préchauffer le four, il faut mettre de l'eau dans le four, il faut surveiller. Alors bon, ça fait que c'est compliqué pour manger deux petites baguettes, quoi. Donc voilà. Et moi, mon four, je ne peux pas mettre plus que deux petites baguettes dedans parce qu'il est trop petit. En plus, il cuit très mal parce qu'en fait, les résistances sont au-dessus, elles chauffent beaucoup trop sur le haut, hein, ce qui fait qu'on est obligé de mettre du papier d'alu dessus, voilà, pour éviter que ça crame. Parce que le problème, c'est qu'après, ça crame au-dessus, puis en bas, il n'est pas assez cuit, hein. Donc après, on est obligé de retourner, et puis, etc. Donc c'est compliqué quand on a un petit four. Par contre, ceux qui ont un gros four, un bon gros four électrique, il peut faire quelque chose de très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Alors bon, j'ai pas trop grand-chose d'autre à dire, hein. Sur la machine, c'est assez simple, hein. Vous avez un programme ici, yaourt, je vous l'ai déjà montré, c'est le numéro 13. Ça garde à 30 degrés, hein. Donc l'intérieur sera à 30 degrés. Donc c'est bien pour lever la pâte. Et vous avez à 15, alors sur le 15, c'est cuire. Donc, quand vous avez fait la pâte est suffisamment gonflée, ça veut dire au bout d'une heure, hein, pour 500 grammes, hein, vous mettez en cuisson. Alors, vous pouvez donner un petit coup de scalpel dessus, ça va aider pour gonfler au-dessus, comme j'ai fait là. On voit que c'est coupé. Alors, bien entendu, ça serait dans un four, il serait plus cuit au-dessus, on verrait plus la tranche s'écarter et tout. Parce que bon, on a une cuisson qui est très rapide, à 250 degrés, le pain il s'ouvre très rapidement. Alors que là, c'est une chaleur qui est douce, enfin une chaleur qui va monter tout doucement en température, donc on n'aura pas cet effet de dilatation importante, mais ça se dilate quand même. Donc voilà, et puis le reste, c'est pour... on peut faire du pétrissage, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais bon, le pétrissage, je vous dis, c'est pas l'idéal, hein. On peut faire, mais vous aurez que la moitié de ça, hein. Ça veut dire que si vous utilisez les mêmes ingrédients que j'ai utilisés là, votre pain il sera moitié moins gros, hein. Vous ne pourrez pas faire du gros pain dans une machine à pain avec les ingrédients de base. Vous êtes obligé de rajouter des choses pour améliorer, pour arriver à faire monter la pâte, comme du sucre, du beurre, de l'huile. Souvent, c'est même de l'huile d'olive qu'on rajoute dedans. J'avais déjà fait une démonstration, ça marche aussi. Là, il était bien gonflé aussi, mais pas aussi gonflé que ça. Mais le problème, c'est quand on met de l'huile et du sucre, tout ça, des améliorants comme ça, on a une mie qui s'effrite après, hein, elle ne se garde pas. Ça veut dire que vous avez c'est pas une mie qui est un peu élastique, un peu, c'est une mie qui se casse facilement. Ça veut dire que dès que vous touchez, vous tirez dessus, elle s'arrache facilement, quoi. C'est pas pareil, quoi, voilà. Qu'avec du pain classique, hein. Un pain comme on fait un boulanger, ferait avec un boulanger avec les ingrédients classiques, on va dire, voilà. Alors bien sûr, plus la farine sera de bonne qualité, c'est-à-dire, si vous trouvez de la farine chez un boulanger qui veut bien vous en vendre, vous verrez un bien meilleur résultat parce qu'ils ont de la farine de bonne qualité en général. Pas forcément, c'est pas exactement pareil que celle du commerce, hein. Donc moi c'est celle du commerce pour l'instant, hein, mais je fais avec, hein. Mais quand on utilise la farine qu'on a achetée chez un boulanger, on a encore une amélioration.
hein, ça c'est sûr. Hein. Vous pouvez avoir des alvéoles plus grosses, c'est encore mieux. Donc voilà, hein, je parle de ça parce que j'ai déjà essayé, j'en ai déjà acheté une période à quelqu'un que je connaissais. Et donc j'avais testé, je trouvais que c'était largement mieux. Hein, on avait une pâte qui gonflait mieux, qui avait une meilleure tenue, etc., etc. Donc on voit que c'est pas la même qualité de farine. On ne peut pas dire le contraire, puis j'ai essayé les deux, hein, on voit une différence. Donc voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, il ne faut pas trop se casser trop la tête en essayant de faire des programmes selon les programmes ici, là. Hein, alors un coup ça va marcher comme il faut, un coup ça va moins bien marcher, parce que tout simplement ça pas pétrit toujours pareil, hein. Le pétrissage n'est pas fait pareil. Donc la base c'est un bon pétrissage avec un taux d'humidité suffisant. Comme je vous dis là c'est 500 grammes de farine. À la base je mets 300 millilitres d'eau, 300 grammes d'eau. Et je rajoute de l'eau au fur et à mesure, tout doucement, alors on met entre 10 et 15 millilitres de plus, hein, pour arriver à faire monter l'humidité. Hein. Si on peut mettre 20 millilitres, on met 20 millilitres, etc. Donc, tant qu'on voit que la pâte, on peut la tenir, c'est bon, hein, ça veut dire, hein, mais il faut que ça soit assez froid. Voilà. Hein, normalement, oui, c'est ça, c'est dans ces dosages-là. Donc voilà. Après, j'ai pas trop mesuré vraiment à la fin, puisque j'ai pris un petit peu plus d'eau, et puis j'ai mis tout doucement jusqu'à ce que je vois que la pâte commence à changer un peu d'aspect. Et à ce moment-là, j'ai arrêté parce que je me suis dit, si j'en mets trop, ça sera un peu la merde. Donc voilà, ça sera un peu de la purée, quoi. Ça va finir comme ça. Hein, parce qu'une fois que c'est trop hydraté, eh ben, ça ne va plus non plus. Donc, ben voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire de spécial là-dessus. Donc, ceux qui me posent des questions, parce que c'est vrai, j'ai des questions là-dessus, que ça les intéresse, ils ont investi là-dedans, puis qui sont peut-être déçus parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors peut-être qu'ils ont un robot planétaire, hein, ou alors ils veulent se mettre la main à la pâte, hein, puis de pétrir, mais par contre un pétrissage à la main, c'est long, hein, c'est très long. Il faut bien étirer la pâte. Alors, au début, on commence dans un saladier, hein, il faut bien mélanger les ingrédients dans un saladier, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Une fois qu'on commence à avoir une pâte qui peut être tenue, on se met sur la table et puis allons-y, allons-y, on fait des rabats, des rabats, des rabats, des rabats, jusqu'à ce que la pâte devienne élastique. Hein, il faut qu'elle soit élastique, il faut qu'on puisse tirer dessus au bout d'un moment, et puis qu'elle a du mal à s'arracher. Hein, ça veut dire qu'on sent que ça fait comme un chewing-gum, un malabar qu'on tire, hein, vous voyez, ça fait un peu ça. Et quand vous arrivez à faire ça, eh ben, normalement, vous devez avoir ce genre de résultat-là. Ça veut dire que votre boule de pâte va gonfler, elle ne va pas perdre son air, l'air va rester à l'intérieur. Voilà. Donc c'est le petit conseil que je donne, hein, pour ceux qui veulent se mettre là-dedans. Alors peut-être à la main, s'ils n'ont pas de robot, hein, puis d'avoir la patience de le faire aussi. Moi, j'ai déjà fait des années pendant la main, j'arrivais aussi un peu, mais pas aussi bien, parce qu'en général, on lâche le morceau, hein, on n'a pas trop envie d'aller de s'embêter trop longtemps à pétrir, hein, donc c'était pas... On faisait en fonction de ce qu'on a besoin. Ça veut dire même s'il avait 5 cm de moins, ben, il était très bon quand même, donc on le mangeait quand même. Voilà. Voilà, donc ben, voilà, sur la petite vidéo, une petite vidéo encore sympa pour ceux qui aiment bien faire du pain ou autre chose, hein, une brioche, c'est un peu pareil, hein, brioche c'est un peu de choses pareilles. Il faut avoir une pâte qui est bien faite, bien pétrie. Hein. La pizza c'est pareil, c'est même encore pire, puisque la pâte à pizza doit être très hydratée, hein, si on veut une pâte qui gonfle bien, qui soit très élastique, voilà. Et il faut de la farine à pizza. Voilà. Le mieux. Hein. Bon, après, on peut mettre de la farine normale, mais on ne sera pas aussi gonflé. Hein. Il y aura des petits trous, hein, dans le trottoir, si vous voulez. Et puis un petit peu en dessous, la pâte va gonfler un tout petit peu en dessous, alors qu'elle devrait être un peu plus gonflée. Ben, ça, il faut de la bonne farine. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ils en vendent dans le commerce. Hein. J'en ai acheté, on verra bien. La prochaine pizza, je vais en acheter. J'en ai acheté dans le commerce de la farine à pizza. On essaiera pour voir si j'arrive à faire quelque chose de correct. Alors, j'ai pas de four à pizza. C'est ça le problème. Hein. Donc, je vais cuire dans mon four à 250 degrés. Sachant que, comme je suis assez près de la résistance, il monte peut-être à 270, presque 300. Donc, à la limite, il fait quand même le job. Hein, donc on arrive quand même à faire quelque chose. Ça ne sera pas en 5 minutes, ça sera en 15 minutes, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Donc, mais elle est très bonne. Hein. Jusque-là, on a toujours réussi de faire de la pizza avec de la pâte classique, ça marche quand même, hein, avec de la farine classique. On y arrive quand même, mais bon, la pâte n'est pas vraiment très gonflée. On ne peut pas faire la même chose qu'un professionnel avec tout ce qu'il a sous la main, hein, avec le matériel qu'il a. Donc voilà, donc eh ben, je vous laisse à vos pouces, je vous laisse à vos commentaires, pour ceux que ça peut encore intéresser. Alors je vous dis la couleur, ne tenez pas compte de la couleur, c'est pas parce qu'il paraît comme ça très clair qu'il n'est pas, mais voilà, on voit qu'il est plus foncé sur les côtés. C'est normal, hein, vous voyez au-dessus, il faudrait des résistances au-dessus qui chauffent, hein. Là les résistances elles sont autour, hein, elles ne sont pas au-dessus. Mais moi j'aime bien le pain comme ça parce que la croûte n'est pas trop dure, hein. Parce que des fois, ben, quand vous avez une croûte qui est bien dure, qui est bien cuite,
ben, des fois vous bousillez le palais ou autre chose en croquant dedans, et puis ou les gencives, hein, quand on mord carrément dedans, c'est ça, du bon pain croustillant, c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croustillant, mais ça veut dire que la croûte est très fine. Ici, la croûte est très très fine. Ça veut dire que voilà, vous voyez, ça, elle est vraiment très fine, ce qui fait qu'elle n'est pas gênante, hein. Voilà. C'est quand même pas du pain de mie, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mie à l'intérieur, mais c'est pas du pain de mie, c'est du vrai pain qu'il y a dedans. C'est de la mie qui ressemble à de la mie qu'on pourrait acheter chez un boulanger, hein. Ça veut dire, mais avec moins de trous, c'est tout. Donc voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je pense que j'ai été assez clair. Maintenant, je vous dis, certains me posaient des questions, j'essaie de répondre, hein, au maximum. Donc on peut exploiter la machine partiellement, et non pas d'une façon complète, puisque en façon complète, on a un pain qui correspond à ce qu'on peut avoir, hein. Alors ils mettent dans un bouquin, dans le bouquin qui est un livret qui est une petite notice qui est livrée avec toutes les, en fait, les recettes qui vont avec. Et vous pourrez regarder sur toutes les recettes, il n'y a pas une recette simple qu'avec de la farine, de la levure, du sel et de l'eau. Ils rajoutent toujours quelque chose. Et pour la simple bonne raison que si vous rajoutez pas quelque chose, ben vous n'avez pas un pain qui est gonflé. Voilà, c'est un pain avec une mie un peu serrée, qui est plutôt petit en général. Bon, c'est du pain quand même, mais c'est comme ça. Si vous rajoutez des œufs, si vous rajoutez du lait, si vous rajoutez ça, vous allez avoir du pain de mie, vous allez avoir du pain avec des céréales, vous pouvez mettre des choses dedans, vous pouvez mettre des... Voilà. Donc c'est voilà, c'est le but de cette machine-là en fait, hein. Voilà, c'est fait pour faire du pain rapidement, sans trop s'en occuper. On met les ingrédients dedans, on laisse faire, et puis on récupère son pain, c'est tout. Par contre, si on veut un pain qui est plus gonflé, qui a une meilleure tenue, qui ressemble plus à l'intérieur, donc la mie plus correcte, moins serré, plus aéré, ça veut dire qu'on appuie dessus, c'est tout élastique. Là, il faut mettre un peu plus de temps, enfin, faut quand même transférer, il faut quand même faire des petites choses manuellement qu'on ne fait pas avec la machine automatique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et puis allez, ma foi, bonne soirée, à plus, au revoir.